le multiplex du bas de tableau. Alors déjà, il y a 3 équipes qui sont dans la danse. Le Havre, Auxerre et bien sûr Nice. Nice qui a perdu gros aujourd'hui car ils ont perdu contre Auxerre. J'ai bien dit Auxerre, pas Auxerre. 2-1. Donc Auxerre sort de la zone rouge et Nice est barragiste. Et Le Havre a perdu contre Marseille. Donc ça fait 31, 31, 32. Alors sachez qu'à la prochaine journée, Nice va jouer Metz. Tranquille, normalement c'est victoire, mais tout est possible dans le monde du foot. Et Auxerre va à Lille qui joue sa place en Ligue des Champions. Et Le Havre va à Lorient, match, on ne sait pas, 50-50. Donc là, tout est possible. Tout le monde, on ne sait pas qui va être barragiste, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais tout est possible. On va encore se régaler. Dimanche prochain, 21h, multiplex, il va être totalement fou. Ce serait cruel pour Auxerre, parce qu'ils sont en train de tout donner. Ils sont héroïques, les Auxerrois, sur ces dernières semaines, avec notamment 2 héros, Sékou Mara et Sinayoko, qui sont en train de finir la saison sur les chapeaux de roue. Alors Sékou Mara, il n'avait pas mis un but de la saison. D'un coup, il se transforme en serial buteur sur les 2 derniers matchs. Des buts ultra importants et ultra clutch. Et il permet à Auxerre d'y croire plus que jamais au maintien. Et puis Sinayoko, que dire, c'est le patron, c'est le boss. Un corps buteur, un corps décisif. Lui, pareil, il finit la saison en pleine bourre et à fond la caisse en marquant but sur but. Il a eu des périodes un peu compliquées, à l'image de cet AJ Auxerre cette saison. Et qui, notamment d'un point de vue offensif, ça a été parfois très compliqué, longtemps la pire attaque de Ligue 1, mais franchement, il n'y aura pas de regret à avoir, peu importe le scénario du dernier match, qui est très cruel. Le calendrier pour Auxerre, on va le voir juste après, mais il n'y aura pas de regret à avoir, parce que Auxerre a su augmenter le curseur ces dernières semaines, aller chercher, aller gagner des matchs, aller surtout marquer des buts, et franchement, il y aura rien à reprocher aux joueurs et aux coachs, parce qu'ils ont mis tous les ingrédients pour aujourd'hui. Mais ce qui est cruel, c'est ça. Cette dernière journée au niveau du calendrier, tu affronteras à distance Nice, qui jouera à la maison face à Metz, déjà relégué, et puis toi, tu vas te taper les Lillois, à l'extérieur, à Pierre-Mauroy, des Lillois qui peuvent pas se permettre de perdre le moindre point, qui jouent la Ligue des Champions. Ce scénario-là, il est cruel. Lille qui vient de gagner face à Monaco, ça va être très compliqué, qui prend très peu de buts en ce moment, qui est très compact, très bien organisé. C'est un peu cruel. Encore une fois, il faudra un exploit de la part d'Auxerre. Il faudra des hommes héroïques. Voilà, il faudra encore un Sinayoko extraordinaire qui ira chercher les buts qui comptent. Mais dans tous les cas, encore une fois, il y aura vraiment 0 regret à avoir pour les Auxerrois. Et en jouant comme ça, j'ai envie de vous dire, même si ça va au barrage, ça restera en Ligue 1. Parce qu'avec ce niveau-là, ils méritent largement leur place en Ligue 1. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Là, je crois qu'on commence officiellement à sombrer dans la folie. Le meilleur neuf strasbourgeois des derniers matchs, c'est pas Emmanuel Emega. Le frérot, il est tout le temps blessé. Panicelli, vous connaissez les ligaments croisés. Lukovic, il joue plus du tout du côté de Preston. C'est bien Sékou Mara. Et je suis carrément jaloux des Auxerrois parce que j'ai l'impression que sur ces derniers matchs, ils ont récupéré la version qu'on aurait dû avoir dès le début. Et maintenant, il est débloqué, les frérots. Je suis sûr qu'il va faire encore très très mal. Malheureusement, c'est limite un peu tard parce qu'il ne reste plus qu'une journée de championnat. On sait très bien depuis le début de saison, un problème des Auxerrois, c'est l'efficacité. Mais dans le Money Time, il rapporte 6 points. Il permet de dépasser Nice au classement. Ils sortent enfin de la zone de barrage. Je sais même pas si vous réalisez, ils ont passé pratiquement toute la saison dedans. Donc on sait très bien, avant le mois de mai, c'était aussi 0 but pour lui. Maintenant, c'est 3 réalisations et 2 passes D, ce qui est quand même intéressant. La semaine prochaine, on n'est pas à l'abri qu'il plante un doublé pour sauver son club définitivement. Et quand on regarde chez nous, on a Emega qui est full blessé. Il a seulement une réalisation de plus. Et maintenant, ce que je vais vous dire, c'est très sincère, vu que tous nos neufs ils sont à l'infirmerie, je regrette même de ne pas l'avoir eu avec nous pour le Money Time dans ce championnat. Contre Vallecano ou sur ces derniers matchs, tout ce qui nous a manqué, c'est un vrai attaquant. Parce que Enciso, les frères, on l'aime bien, mais pourtant, c'est pas un vrai buteur. Donc peut-être que c'est lui qui aurait pu écrire une belle page de l'histoire de notre saison, mais finalement, ça va être du côté auxerrois, et je suis quand même content pour lui, vu tout ce qu'il a traversé. En Ligue 1, l'OGC Nice n'a pas gagné un seul match à domicile depuis 7 mois. Et sinon, c'est pas drôle, la semaine prochaine, on joue notre survie en Ligue 1 à la maison. En plus, on joue contre Metz qui vient de se faire éclater 4-0, qui fait une saison catastrophique et qui est déjà relégué. Il y a littéralement tout pour poser un gros caca culotte. Sur les 23 derniers matchs de Ligue 1, on n'a fait que 2 victoires, mais est-ce qu'on se rend compte un peu de la statistique là? C'est même pas un rythme de relégable, je sais même pas à quoi dire tellement c'est honteux. Et franchement, ils me dégoûtent tous, il n'y en a pas un seul que je supporte. Ils sont tous aussi scandaleux les uns que les autres, il n'y en a pas un qui sort un peu du lot. Vivement que la saison elle se termine, qu'on soit en Ligue 1, en Ligue 2, mais que tout cet effectif, le coach, les dirigeants, tout ça, tous qui partent. Et ils ont parfaitement collaboré pour tous nous pousser dans la tombe. Il n'y a plus rien à espérer de cette équipe, on continue à aller les voir alors qu'ils ne méritent pas. Et on sera là pour le dernier match pour espérer la survie.
C'est la victoire qu'il fallait pour les Auxerrois. Victoire 2-1 en vue du maintien face à un concurrent direct, l'OGC Nice. Mais cette victoire, elle n'est toujours pas synonyme de maintien. Parce que oui, Auxerre sort enfin de cette zone rouge, mais c'est pas fini. Il reste encore une rencontre. Et cette rencontre, elle peut basculer. Un match, 3 équipes en danger. L'AJ Auxerre, l'OGC Nice et Le Havre. Et les calendriers ne sont pas simples pour tout le monde, surtout pour l'AJ Auxerre. Parce que certes aujourd'hui ils sortent de la zone rouge, mais la dernière journée c'est face au LOSC. Le LOSC qui veut aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour l'OGC Nice ça devrait prendre les 3 points également, c'est face au FC Metz. Et pour Le Havre ce sera un déplacement périlleux sur la pelouse de Lorient. Lorient qui cette saison à domicile, c'est seulement 2 défaites. Alors aller s'imposer quand tu es Le Havre sur la pelouse de Lorient, ça peut être très dur. Mais on le sait, les Havrais, quand il s'agit d'un match pour le maintien, ils sont capables de tout. Mais aujourd'hui, le match des Auxerrois, il est très encourageant. Parce que même si le match prochain face au LOSC qui ne sont pas favoris, ils peuvent clairement déjouer les pronostics. Ils peuvent aller chercher un résultat. Un match nul qui pourrait potentiellement les sauver. Et cette victoire face aux Niçois ce soir, il fallait absolument la faire. Et ils l'ont fait, alors bravo la JA. Rien que pour ça, pour leur résilience, ils méritent de rester en Ligue 1. Leur place, c'est dans l'élite. Il y a quelques semaines, on me disait... Le Havre est à 99,9% d'être maintenu, Auxerre va être barragiste, Nice va être premier non relégable. À partir de ce soir, n'importe qui peut aller en Ligue 2, c'est-à-dire que le Havre peut aller en Ligue 2, le Havre peut être barragiste. Mes espoirs ne sont pas morts. Le Havre peut tout à fait être 16e de Ligue 1 à l'issue de la dernière journée. Le Havre a perdu aujourd'hui contre Marseille. Auxerre a gagné contre Nice. Nice va jouer Metz. C'est 3 points offerts, on le sait. C'est-à-dire que ça va se jouer entre Auxerre et Le Havre, cette place de barragiste. Le Havre va à Lorient. Lorient est l'une des meilleures équipes de Ligue 1 à domicile. Et Le Havre est l'une des pires équipes de Ligue 1 à l'extérieur. Le Havre va prendre 0 points. Auxerre contre les gros cette saison, ça a toujours été bon, mais ça n'a jamais été récompensé. Comme c'est la dernière journée, ils vont mettre plus d'envie, ils viennent de gagner à Nice. Ils ont enchaîné 2 victoires de suite. Leur buteur n'avait pas marqué depuis 1 an et demi. Il enchaîne 3 buts en 2 matchs. Si Auxerre récolte un match nul, Le Havre se retrouve 16e de Ligue 1. Ma saison peut être sauvée. Si ce n'était pas un multi-Ligue 1, je vous le jure, je serais allé en parkage Auxerrois à Lille. Mais vu que c'est un multi-Ligue 1, il faut suivre aussi le résultat du Havre. Les gars, je milite pour ça depuis le début de saison. Certes, j'ai lâché ces derniers temps parce qu'ils faisaient beaucoup de matchs nuls. Je sentais qu'ils allaient se maintenir. Mais là, tout est en train de basculer. Mon rêve peut devenir réalité. Ma saison peut être sauvée. Mon club ne va pas monter, on pue la merde. Ma saison peut être sauvée si Le Havre descend. Et c'est faisable. Surtout que c'est Saint-Etienne en barrage. Sûrement. Et un Saint-Etienne, Le Havre en barrage. Croyez-moi, hein, je suis même pas sûr que Le Havre soit favori. Tout est encore possible. Tout est encore faisable. Je croise les doigts. Je vais supporter à fond Lorient et à fond Auxerre. Et je supporterai à fond Saint-Etienne parce que vous allez être 16e. Imagine, tu commences la saison en jouant en barrage de Ligue des Champions et tu vas la finir en jouant en barrage de Ligue 2. Ouais, bah c'est ce qui va arriver à Nice là complètement. La saison elle est cataclysmique. Ils devaient absolument gagner contre Auxerre pour se maintenir. Ils ont perdu. Résultat, Auxerre leur passe devant. Donc passer de la Ligue des Champions à la 16e place, franchement, bah ça pique. Un club comme Nice, vous avez beau pas les aimer, mais ça n'a rien à faire aussi bas. Ce club, c'est vraiment l'anatomie d'une chute. En fait, je ne comprends pas comment on peut tomber aussi bas en si peu de temps. Leur seul espoir, c'est que la semaine prochaine, ils jouent contre Metz. Metz qui est déjà relégué, qui vient de prendre 4-0. Mais ils sont vraiment capables de ne pas gagner contre Metz chez eux en plus. Hein. Ouais les gars, bon, demain Auxerre-Nice, match à la maison, à la Belle Champ à 21h. Le groupe Auxerrois il est tombé il y a quelques instants les gars. Donc le voici. Donc pour les gardiens, on a du Léon qui est de retour, Négrel de Persin. Pour les défenseurs, Siralta, Siwe, Mensa, Diomandé, Oko, Si, Senaya et Clément Akpa. Pour les milieux de terrain, on a Danois, Amada, Djoussé, Koulibaly et Elisha Owuzu. Et pour ce qui est d'attaque auxerroise demain pour le match contre Nice, Casimir, Mara, Sineloko, Namaso et Sissoko. Donc les gars, c'est le groupe auxerrois pour le match de demain, match très très important. Donc bon, on est sûr de faire au moins les barrages. Donc voilà, après la défaite de l'Ancière. Donc voilà, match demain à 21h à la Baie du Champ à Auxerre contre le GC10. Bref les gars, bonne soirée à tous, prenez soin de vous et quoi qu'il arrive pour toujours, allez agir. Ouais les gars, bon, c'est parti pour le 34e avant-match de la saison. Jour de match pour la Auxerre et aujourd'hui à 21h à la maison au stade de la Baie des Champs, on reçoit l'OGC Nice les gars. Au niveau du groupe auxerrois, on a encore quelques absents, comme par exemple Opega ou Romain Fèvre.
Mais les gars, on a le retour de Donovan Léon dans les buts au Auxerrois ce soir pour le match contre Nice. Hein. Au niveau du classement, les gars, nous, les Auxerre, pour l'instant, on est 16e et barragiste avec 28 points au compteur. Et notre adversaire du jour, Nice, eux, ils sont 15e avec 31 points au compteur. Bon, bah, comme d'hab, hein, on va donner notre avis sur le match. Auxerre-Nice ce soir à 21h. Les gars, déjà, on est sûr d'être au moins barragiste après la défaite de Nantes contre Lens vendredi. Donc, on va faire au moins les barrages. Aujourd'hui, on reçoit Nice. Nice qui a 3 points d'avance sur nous. Donc, si on les bat, on passe de moins grâce à la différence de but. Bon, les gars, moi je parie jamais sur une défaite auxerroise. Donc, c'est un match qui sont quand même des matchs nuls, je pense. Mais je partirai sur une petite victoire auxerroise. 2-1, une courte victoire de la GIA 2-1. Avec pourquoi pas encore un but de Sekou Mara et de Sinayoko. Hein. Et comme d'hab, hein, toutes les personnes qui veulent donner leur avis, c'est ce que en commentaire, les gars. Bon, voilà. L'avant-match, il se termine maintenant, les gars. Bon dimanche à tous, bon match, prenez soin de vous. Et quoi qu'il arrive pour toujours, les gars, à la GIA.